Infrastructure dans ces journal, les signatures du rapport préliminaire des études de faisabilité du deuxième lot Luberizi-Kamanyola-Bukavu dans le projet de construction de la route Kalundu-Bukavu. C'est après 3 jours de présentation du rapport par les consultants et amendement des experts congolais. L'atelier a été organisé par les corridors centrales. Les détails avec Jean Kamengele Omba. Début mercredi le 22 février à Bukavu, des travaux du premier atelier de validation du rapport provisoire de l'étude technique du projet des routes Luberizi-Kamanyola-Bukavu, longue de 89 km, par les parties prenantes dont les corridors centrales. Ce rapport a été produit et présenté par l'Agence internationale des consultants et des technocrates, entreprise qui a mené l'étude de faisabilité de ce projet. Selon ce rapport, l'étude a porté sur la topographie de la route, les effets environnementaux, l'analyse du sol, les aléas climatiques, l'état des ponts existants, les statistiques du trafic ainsi que la situation sécuritaire sur ces tronçons routiers. Le rapport fait ressortir 2 options pour la faisabilité de ces projets. Soit la route passe par les escarpements d'Ngomo, soit on contourne ces escarpements en déviant la route pour déboucher à Businga-Nyangezi. Au vu des avantages économiques que présente chaque option, le rapport propose la deuxième option, celle de dévier la route vers Businga en contournant les escarpements d'Ngomo qui présentent beaucoup de dangers car trop accidentés. La même étude renseigne que cette route sera asphaltée, comprendra 2 bandes avec des trottoirs pour piétons et tous les ponts existants seront remplacés car se trouvant déjà en très mauvais état. Présent dans la salle, le ministre provincial des Transports et Voies de Communication, Mathieu Alimasi Malumbi, représentant les gouverneurs de province, a exprimé les sentiments du gouvernement provincial du sud de Kivu. Ça va de notre intérêt, ça va de l'intérêt du pays, ça va de l'intérêt de la province parce que c'est nous, les sites kivusiens, qui sommes les premiers bénéficiaires de ce projet-là. Les corridors centrales, il est là pour appuyer le gouvernement et nous aussi, nous devons quand même faire de notre mieux pour ce que ce projet puisse être réalisé. Faire de notre mieux, c'est-à-dire s'impliquer nous tous. Vous voyez, il y a les aspects sécuritaires. Et la route passe dans des villages. Et là où la route passe dans un village, les citoyens, les villageois, les propriétaires du village, et aussi doivent s'impliquer d'une manière ou d'une autre, porter protection aux agents qui font faire ce travail-là. Et voilà ce que je dis, l'implication de tout le monde et l'inclusion de tous. C'est notre projet et nous tous, nous sommes appelés à travailler et de prêter main forte aux experts, aux agents. La fin de l'étude de faisabilité et la remise du rapport final interviendront au mois d'octobre 2023. Il restera alors au gouvernement de la République démocratique du Congo de l'approuver pour que les travaux de construction de la route Luberizi-Kamanyola-Bukavu commencent. La délégation du corridor central présente dans cet atelier est conduite par Mme Zaitou Ninkonde, chargée des infrastructures au corridor central. Already informed the DRC authorities. We're having a meeting where the DRC will present this project to the funders, and then if there are clarifications, then we'll be able to see the interest. We are market sounding. Voilà, ils vont financer des réunions de mobilisation des financements. Ils ont déjà commencé avec la Banque africaine de développement pour essayer de commencer à chercher des fonds pour l'exécution des travaux. Sinon, ce n'est pas dans ces attributions de financer les travaux, mais de faciliter la réalisation des projets. Voilà.